rajouter les blancs d'œufs. Nous, hier, on a mangé des pâtes carbonara, on a mis un jaune d'œuf sur nos pâtes et il nous reste donc 2 blancs d'œufs à utiliser, d'où cette recette aujourd'hui qui nous permet encore une fois de recycler. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Donc, on a dit 2 blancs d'œufs. Ici, on a le... Ah, c'est dur ça. Ça, c'est le rapadura. Alors, le rapadura, c'est du sucre de canne complet. Donc forcément, j'avais pas fait les anti-sèches pour Charlotte. Donc le sucre de canne complet, c'est comme tout aliment complet. Il a conservé toutes les fibres, tous les minéraux et les oligo-éléments. Donc si tu veux, le sucre, enfin le rapadura, sucre de canne complet, c'est un petit peu ce qu'est le riz complet par rapport au riz blanc. Ici, on est sur un sucre qui n'est pas raffiné. Du coup, il va avoir un petit goût spécifique de réglisse légèrement caramélisé. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un pouvoir sucrant 2 fois plus important que le sucre blanc. Donc ça permet de diminuer la quantité de sucre par rapport à la recette d'origine. Du coup, tu vas avoir 70 g de rapadura, que tu peux trouver dans le commerce aussi sous le nom de Moscovado. C'est exactement la même chose. Ensuite, on va avoir 70 g de poudre d'amande. Ici, on a 30 g de farine. Et ici, on va avoir 70 g de beurre. 70 g de beurre et un petit sachet de sucre vanille. Donc tu vois, au niveau des ingrédients, c'est assez facile. Maintenant que la liste des ingrédients est faite, on va passer à la réalisation. Alors, ce que je vais faire, on va mettre déjà dans un premier temps le beurre à fondre, histoire qu'il ait le temps de refroidir. Et pendant ce temps-là, Charlotte va s'occuper de mélanger le sucre, le rapadura, la poudre d'amande avec la farine. On est bon? Allez, Zo, c'est parti. Allez, on commence. Le sucre, la poudre d'amande, la farine et le sachet de sucre vanillé. Allez, on fait la tambouille. Ah, donc on voit les différents ingrédients qui sont mélangés. Et maintenant, on ajoute les 2 blancs d'œufs. C'est toi qui mélanges? Allez, c'est parti. Donc là, c'est en train de faire une grosse boule. C'est pour ça qu'on voit Charlotte qui se fait les biscottos. Ah oui, ça marche bien. Bien. Voilà, donc là, ici, tu peux voir le résultat. On a un joli mélange. Il va nous rester à ajouter le beurre que tu as fait fondre juste avant et qu'il aura fallu laisser refroidir. N'oublie pas, il faut que tu fasses préchauffer ton four à 200 degrés, puisqu'après la cuisson, ça ira vite. À cette température-là, il faudra à peu près 15 à 20 minutes. Ça dépend de la puissance de ton four. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc, ça y est, notre beurre a bien fondu. On l'a laissé quand même refroidir un tout petit peu. Donc maintenant, on va reprendre le mélange en incorporant le beurre fondu dans le mélange que tu as fait juste avant. Hop, la petite spatule pour vraiment pas perdre une goutte de beurre. Et c'est reparti pour le mélange. Donc là forcément avec le beurre ajouté, on se retrouve avec une pâte qui va être beaucoup plus souple et moins compacte que celle qu'on avait tout à l'heure. Alors, on est comment, demoiselle? Ça va? Allez,
Donc comme tu peux le voir, on a une pâte qui est beaucoup plus lisse. Hey! Super mélange! Bravo, demoiselle! Alors, pour pouvoir mettre ça dans ton moule, alors, comme tu as pu le voir peut-être sur la recette précédente de la quiche vide frigo, ici on est les adeptes des moules en silicone. Donc là, on n'a pas le moule pour faire les financiers, c'est juste voilà, des moules qui permettent d'avoir des petits gâteaux qui vont avoir des traits, comme ça on pourra même fractionner nos financiers. Alors pour que ce soit plus facile de transvaser ta pâte qui est donc dans ton récipient, ici dans tes empreintes, on va transvaser la pâte ici avec le bec vers soi, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir verser dans nos empreintes. Pour faire en sorte de n'en perdre aucune miette. On cure, on cure, on cure. Au pire, il y a des petits doigts gourmands qui peuvent se charger de curer le plat avant que ça finisse dans l'évier. Hein, Charlotte? Faut vérifier hein, si la pâte est bonne, on sait jamais. Hop. Allez. Voilà. Pris en flagrant délit de gourmandise. Tiens, hop, tu vois. Maman, elle fait pareil. Donc, ici, on a fait le transfert. Maman, elle fait des cochonneries. On a fait le transfert. Alors, maintenant, l'objectif, ça va être de verser ici, dans chaque empreinte. Donc, on va remplir à peu près la moitié des empreintes. Hein. On ne remplit pas jusqu'en haut. Ça va prendre un petit peu de volume à la cuisson. Apparemment, Charlotte valide la recette. Bon, loupé. Mauvais dosage. On n'en a pas 12. On va en avoir combien, Charlotte? 3 fois 3. 9. Bingo. On va partir sur 9 financiers avec une meilleure répartition dans les empreintes. On aurait pu faire les 12. C'est pas grave. Il y aura quand même de quoi régaler les gourmands. Hop. Allez, zou. Donc là, on retrouve nos 9 financiers qui vont être prêts à cuire. Donc maintenant, Charlotte va peut-être faire la vaisselle. Et puis moi, je mets ça au four pendant 15 à 20 minutes. 200 degrés pour rappel. Tu surveilles ta cuisson. Il faut que tes financiers soient juste dorés. Surveille à ce qu'ils ne soient pas en train de cramer, ce serait dommage. Allez, à de suite pour le résultat. Allez, en vaisselle toi. Allez, la vaisselle. Donc ça y est, nos financiers sont prêts. On les a sortis du four. Le temps de les laisser refroidir un petit peu. Donc pour le démoulage, toujours aussi facile pour les moules en silicone. Hop. Et de 1. Et de 2, et de 3. Alors pour montrer que c'est facile, Charlotte, c'est toi qui fais. Donc comme tu peux le voir, nos financiers sont bien dorés. On voit bien les petites parts. Ce qui fait que avec tes financiers, hop, ici tout est normal sur le dessus, ici en dessous tu as des parts, donc tu peux même faire des petits morceaux
pour goûter par exemple. Oui. Charlotte, c'est bon? Validé. Donc tu vois, tu peux même faire des petits morceaux. Donc voilà, nos financiers, à toi de les réaliser. Normalement, tu as tous les ingrédients qu'il faut. Donc on espère que cette recette va te plaire. Nous, en tout cas, je pense qu'ils vont pas faire long feu. Hein, Charlotte? Bah oui, on parle pas la bouche. On verra ce qu'on vous propose pour la prochaine fois. Ciao, ciao! Ciao.